Bonjour. Salut à tous. Salut à tous. Voilà. Hein, tranquille, sur un pouf, on est dimanche, Voilà. il fait pas beau. Donc on s'est dit, allez, on va se faire un petit dimanche pouf. C'est revu sur un pouf aujourd'hui. Voilà. On va pas se casser le cul aujourd'hui, c'est revu pouf. C'est pas parce qu'on fait ça sur un pouf que la revue va pas être sérieuse. Hein? Ouais. Sérieux aujourd'hui. On va faire une petite revue matérielle. Et qui est donc dans ce petit sac en velours? Voilà, donc on pose. Revue matérielle aujourd'hui, on va voir un mode. Alors un mode qu'on a reçu hors box, je vais appeler ça comme ça, hein, hors box. On l'a pas reçu dans une boîte parce que c'était un mode quand on l'a reçu qui n'était pas encore sorti. Donc on l'a reçu dans ce petit écrin là. En l'occurrence c'est le Mabellion de chez Jewel qui comme vous l'avez vu, ouais. Bah oui, j'ai fait la revue de l'Atlas. Sur la revue de l'Atlas, je vous avais parlé de Jewel qui sortait des atomiseurs, des drippers et aussi des modes mecha. Voilà, du matériel un peu plus pour les experts. C'est vrai qu'on était plus, Jewel avait commencé à sortir une gamme un peu plus pour le grand public, on va dire. Donc là, on va dire qu'ils sortent du matériel un peu plus pour les confirmés. Non, pour les confirmés, pas pour les cons. Hein. Pour les confirmés, pour les n'est-ce pas? confirmés. Donc voilà, on va vous faire découvrir un petit mode. Voilà, donc on ne sait pas si comment ils vont être prévus au niveau de la box, au niveau de la boîte, comment ça va être présenté, on Au ne niveau sait du pas. packaging, ouais, voilà. Nous on l'a eu avec une petite housse, d'ailleurs super sympa, avec le double triangle les deux triangles qui s'entrecroisent, donc le logo de chez Jewel. Hop. Et voici la bête. Alors c'est un mode, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est un mode 23 mm. En configuration 18650. Tout à fait. Vous voyez, c'est sérieux, hein. J'ai même sorti le pied à coulisses. Hein. On est dimanche, hein, donc on a une ça forme. rigole pas le dimanche. Eh non, le dimanche ça rigole pas. Donc on a une forme incurvée, hein, concave, avec, il est tout inox, c'est ça? Tout inox, oui, tout acier inoxydable. Ouais. Avec un switch magnétique. Voilà. Un habillage full cuir véritable. Tout à fait. Tout à fait, mon cher Thierry. Avec un petit anneau de portage. Un top cap avec 4 trous de dégazage. Et dessus, on a un plot réglable. Avec encore le triangle. On verra ça en gros plan, ne vous inquiétez pas. Encore le double triangle de chez Jewel. Donc on est en 22. Au niveau 23 mm. du sommet du top cap. Oui, 23 j'ai dit. On est en 23 mm. Vérifions. Nous sommes effectivement pile en 23 mm. Donc pourquoi 23 23 pour aller peut-être avec les atos du style Lemo et X-Promiser qui sont en 23 aussi. Voilà, c'est un choix. C'est un choix, 23. On est sur. Voilà. C'est pas un format classique, c'est vrai. C'est pas les formats les plus courants, mais voilà, on est sur du 23. Voilà. On n'est pas sur un format courant, on n'est pas sur une forme courante non plus. On a un beau mélange inox et cuir, donc ouais, moi joli. je trouve ça, si je peux le prendre. Ouais, je trouve ça très joli. Je trouve ça très classe. On est sur du cuir véritable, les coutures sont relativement bien faites. Moi j'aime beaucoup, ça change. En plus de prise en main sur du cuir, c'est vraiment très agréable. Et ce que je trouve à la limite superflu, c'est effectivement peut-être le petit anneau. Je me vois mal me trimballer avec mon petit mode mecha, parce que déjà il fait quand même un certain poids. Je me vois mal me trimballer avec mon petit mode mecha autour du cou. Voilà, donc à la limite, moi je trouve personnellement c'est un petit superflu. C'est un peu superflu, oui. Le petit anneau de transport. Ce qu'on va faire, mon loulou, c'est qu'on va plutôt passer en gros plan, ouais. Et puis on en parle plus après. Donc voici, ça y est, on est sur un plan un peu plus serré. Pour voir le Mabellion. Alors, donc on va faire un petit récap au niveau des dimensions, etc. Donc on a un mode, comme vous voyez, qui est galbé, donc qui est légèrement concave.
avec un top cap à cet endroit là, donc au niveau de la fin du top cap à 23 mm, un corps full inox avec un habillage cuir véritable. Vous pouvez constater, on a les logos Jewel qui sont incrustés dans le cuir. On a un switch magnétique que je dévisse. Voilà, quelques tours à faire. Voilà, tout simple, hein, un switch magnétique, a priori sans verrouillage. On n'a pas de... Oups, il est parti. On n'a pas de verrouillage au niveau du switch. Donc attention dans les sacs, dans les poches. Ce switch est flush. Donc vous pouvez le poser à la verticale par contre sur un bureau. Et il déclenchera pas. Il fera pas feu si vous le posez sur le switch. Un switch magnétique. Alors, on peut le voir. Oups. On peut voir le switch qui ressort. D'ailleurs, qui ressort, c'est pas un jeu de mots. Moi, je trouve que ça me fait penser à une poussée de ressort. Hein. Ça me fait pas penser à du magnétique. Hein. J'ai vraiment un doute sur le switch. Hein. Ça me fait pas penser du tout à du magnétique. Enfin, ça, c'est que mon avis. Donc, un corps en inox. Bon, il y a quelques impuretés dans le filetage. Hein. C'est parce que ça fait quelques semaines maintenant qu'on l'utilise. Donc il commence à être un petit peu sale. Donc on a ici, on a le petit œillet qui permet de l'accrocher avec un tour de cou, etc. Je trouve ça un petit peu dommage parce que vous voyez, ça fait un petit bourrelet quand même à ce niveau là. Je trouve que le tour de cou ici c'est pas forcément nécessaire. Vu le poids du mode avec une batterie et un atomiseur en ordre de fonctionnement, ça doit peser quand même relativement lourd. Je pense pas que ce soit le genre de choses qu'on mette autour du cou. Donc le corps qu'on peut enlever. Hop là, comme ceci. Et là, on a le top cap. Alors, le top cap avec encore les gravures du double triangle de chez Jewel. On a au fond un plot réglable en hauteur. Très pratique. Hein. Maintenant, ça devient du classique. Hein, les plots réglables, voilà, comme ceci. La nouveauté, enfin non, avant la nouveauté, on a des trous de dégazage. On en a 4. Donc, en tout. 4 tout autour du top cap. Et la nouveauté, c'est à l'intérieur, voilà, on a un plot à ressort. Voilà, vous le verrez mieux comme ça. Donc on a ce petit ressort, une espèce de petit plot à lamelles. Voilà, alors à savoir que ce mode est fourni avec un petit sachet qui comporte 2 plots de rechange si des fois vous avez le malheur de le casser. Donc c'est une bonne chose. C'est une nouveauté, j'en avais jamais vu. On verra tout à l'heure à la vape, aux essais de vape, si ça fonctionne bien. En l'occurrence, c'est extrêmement simple et je pense que plus c'est simple, plus c'est efficace. Voilà, donc extrêmement simple. On remonte le tout. Voilà, alors on a un léger gap ici, hein, entre le cuir et le top cap. C'est pas parce que le cuir est coupé trop court ou quoi que ce soit, c'est tout simplement parce que le top cap est coupé en biseau. Il est coupé légèrement en biseau, comme ça, en montant. Donc c'est quelque chose de voulu. Donc voilà, c'est pas un défaut à part entière. On remet le switch. Voilà, on va savoir que les filetages sont tout à fait corrects. J'ai pas eu de soucis particuliers avec les filetages. Hein. Voilà, il y a effectivement en début de filetage, il y a un petit peu de jeu. Bon, ouais, plus on avance dans le filetage, moins il y a de jeu, effectivement. Voilà. Un ensemble assez élégant, comme le reste de la gamme Jewel. Hein. C'est un très bon début. Voilà. Donc on est sur une configuration 18-650 pour celui-ci. Un top cap à 23 mm. Un switch magnétique. Un corps full inox. Et un habillage cuir véritable. Voilà. On passe en plan large, on en reparle un petit peu. Donc ça y est, vous avez pu voir en gros plan ce que ça donnait. Comme vous pouvez le constater, c'est pas dégueulasse hein, quand même. Hein. C'est un beau petit mode. Donc on va faire un petit récap vite fait.
Donc un switch magnétique, ou comme j'ai expliqué dans le gros plan, j'ai un petit doute sur le fait que ce soit magnétique. Pour moi, ça ressemble à du ressort. Hein. Et le problème, c'est qu'il n'est pas démontable, donc on ne peut pas vérifier. Donc j'ai mis quand même un doute, je me permets de le faire. Bien sûr, la belle estampille Jewel hein, qu'on a sur le cuir. Donc le cuir marqué de l'estampille Jewel. On n'a pas parlé du prix. Oui, c'est vrai. Ça y est, donc ce mode, vous pouvez maintenant le trouver en vente sur le site Jewel. On vous mettra le lien dans la description de la vidéo. Donc on est sur un prix de 45,90 €. Une bouchée de pain. Voilà. Prix, je trouve on trouve qu'il est largement raisonnable hein, vu la qualité de finition. C'est correct, moi je trouve ça plus que correct. 45,90 €, voilà, vous avez un petit mode qui est bien fini. Bah, 45,90 €, ça vaut à peine le coût des matériaux. Donc on est quand même sur du cuir véritable, effectivement. On est sur une belle finition. Inox, hein. Rien à dire. Donc ça reste relativement correct au niveau du prix. Ouais. On se le met en config hein, tout de suite. Hein. Voilà. Donc on va mettre une petite purple en 18650. Hop. On va se mettre un petit dripper dessus. Moi j'ai un petit Omega que c'est mon préféré depuis toujours. Hein. C'est mon dripper préféré. Depuis toujours. Très très loin devant les autres. Tout simple hein, l'Omega, mais alors qui marche du tonnerre. Donc qui lui est en 22 mm. Ça va très bien dessus. Voilà. Hop. Les infos en face, voilà. Avec un petit liquide ça donne un ensemble super sympa. Américain. Ouais, un petit Rib Vapes. Un petit Rib Vapes qui est en 30-70. Rappelons-le. Ouais. Ben, on voit comment ça marche. On va faire un peu de chain vape. On va voir si ça chauffe au niveau du switch ou bien au niveau du plot. Donc bah, c'est parti. Hein. Ah, ça marche pas. Ce n'est point grave, parce que Jewel a tout prévu, puisqu'on est sur un plot réglable. Donc on va régler le plot, on va sortir légèrement le plot. Voilà, comme ceci. Ça devrait être bon. Ça marche bien. Hein? Ça marche très bien. Ça marche bien, ça marche bien, ça marche bien. Vas-y, mais je le fais chauffer. Faut que ça chauffe. Hein. J'étais à la limite du dry heat. Alors effectivement, on a le switch qui chauffe pas du tout. Ça c'est un bel avantage parce qu'on a souvent le problème des switches quand on chain vape comme ça, qui commence un petit peu à chauffer. Là le switch n'est pas chaud du tout, il n'a même pas tiédi. Au niveau du switch, c'est quand même... en plus on a un switch qui est quand même assez souple. Hein. Moi je trouve qu'il est quand même assez souple. Ah bon? Ouais, moi moi avec le petit doigt, moi je le trouve assez souple par rapport à certains modes qu'on a eu. Je trouve qu'il s'enclenche bien, on n'a pas besoin de forcer. Ça dépend comment vous allez appuyer. Si vous appuyez avec le bout du petit doigt, ça paraît un peu dur. Mais le fait que le switch soit biseauté pour laisser passer le doigt, vous pouvez mettre votre doigt à plat. Et là, c'est beaucoup plus facile. Doigt à plat, ça passe relativement bien. Moi, j'aime bien. Le switch est confortable. Fais voir, voilà. Non, ça chauffe pas. Hein. Chauffe On n'a pas un switch il est même pas tiède. Ça chauffe pas du tout. Oh non, avec le petit doigt comme ça passe tout seul. Il est très souple. Et pas suffisamment pour être poussé par quelque chose dans la poche ou quoi que ce soit. Ça marche très bien. Vous pouvez le poser à la verticale sur un bureau. C'est flush, donc ça ne vient pas appuyer sur le switch non plus. Ben voilà. On va faire les plus et les moins. On va commencer par les moins. Les moins, qu'est-ce qu'on peut dire dessus, ma chérie? Bon, moi, comme j'ai dit, personnellement, je trouve que le petit anneau de transport,
C'est un peu du superflu. À la limite, en plus, la petite anse en cuir, ça fait un bourrelet. Donc, je trouve pas ça forcément pratique. Et en plus, au niveau prise en main, ce petit bourrelet là, ça accroche dans le doigt. Donc, moi, je dis que à la limite, c'est du superflu. J'aime pas trop. Ça dépasse au niveau du cuir, du bord du cuir. Donc, pour moi, c'est inutile. C'est pas forcément un gros défaut, mais pour moi, c'est inutile. C'est pas forcément un défaut non plus, c'est notre goût à nous. Voilà. On estime que... C'est pour ça que je dis pour moi. Voilà. Pour moi, je me vois mal, voilà. Je me vois mal avec mon mode autour du cou. En plus, avec la taux, la queue, il fait quand même un certain poids. Donc, à moins que vous le portiez à la ceinture du pantalon avec un petit mousqueton, mais je trouve ça à la limite inutile. C'est mon avis à moi. Après, qu'est-ce que toi tu pencherais comme avis négatif? Moi, comme avis négatif, j'émets un doute sur le switch magnétique. Effectivement, il chauffe pas, il marche à la perfection. Ouais. Mais je doute que ce soit un magnétique. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce qu'au toucher, on a l'impression qu'il y a un ressort dessous. Ça donne la sensation d'un ressort. Parce qu'on a des modes avec des switches magnétiques. Et ça donne pas l'effet d'un switch magnétique. Donc ça c'est quand même assez bizarre. Mais je ne mets pas en point négatif parce qu'on ne peut pas vérifier. On n'a pas pu, voilà, effectivement, démonter le switch. Donc, mais c'est vrai qu'il émet quand même une résistance qui ressemblerait plus à une résistance de ressort Oui. plutôt qu'à une résistance de switch magnétique. Non, pour moi, le vrai point négatif, ce sera peut-être le 23 mm. Pourquoi avoir fait un 23 Comme vous pouvez le voir sur un dripper en 22 mm, ça jure pas. Ça jure pas. Par contre, dès qu'on va descendre sur des atomiseurs en 17 ou 18 mm, ça va commencer à jurer. Je pense qu'un 22 aurait été plus adéquat. Bon, l'esthétique, ça passe très bien. Après, on aime ou on n'aime pas. Après, voilà, hein, Voilà. chacun sa propre opinion. Moi, je trouve ça très joli, très classe. J'aime beaucoup. Le mélange cuir et acier inoxydable, ça passe très très bien. Je trouve ça très joli. Ouais, c'est vraiment, c'est une belle finition, c'est beau. Après, pour les points positifs, eh ben, on a un switch qui chauffe pas. Déjà, premier point. On a un esthétique qui est quand même vachement sympa. Acier inoxydable avec du cuir, ça passe très bien. Troisième point positif, on a au moins 4 évents de dégazage, c'est une bonne chose. Et on a des airflows sur la base du top cap qui sont quand même bien creusés, donc je pense qu'au niveau de l'air, il n'y aura pas de souci avec. Au point positif, on a un plot positif à l'intérieur, donc celui qui vient, comme vous avez pu le voir sur le gros plan, celui qui vient en contact avec le plot positif de la batterie, qui est à lamelle. C'est pas courant, pour moi c'est du jamais vu. Il y a 2 autres plots à lamelle qui sont fournis avec, au cas où, ça peut arriver qu'on les casse ou qu'on s'accroche avec. Enfin, Une petite pièce de rechange quand même. Il y a de la pièce de rechange. Et dernier point positif, le prix quoi. Le prix, 45,90 €, on est à un prix plus que correct par rapport à la qualité de finition, aux matériaux. 45,90 €, on est largement, largement. Pour le prix, c'est difficile de demander plus. Voilà, on a un prix qui est quand même assez bas. Et on a un niveau de finition qui est quand même plutôt élevé. Donc c'est difficile de faire mieux pour un prix de revient à 45,90 €. Prête. Voilà. Ça marche bien. Hein. Ça marche très bien, ça marche très bien. Écoutez... Tu me le filmes ou tu me le files sec? Je viens d'en mettre pourtant. Donc voilà, c'était la petite revue du Mabillon. Du Mabillon, de chez Jewel. Un petit tour. Le switch ne chauffe toujours pas. Vous voyez, ça fait 3 fois qu'on remplit le dripper. Hein. Difficile de parler avec la vapeur. Ça fait 3 fois qu'on remplit le dripper et toujours pas de switch chaud. Ça marche très très bien. Excessivement bien. Voilà. On a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Sur ce, on souhaite une bonne vape. Portez-vous bien, tout le monde.
Bah, passez une bonne fin de dimanche, même si la vidéo va sortir pendant la nuit. Comme d'hab. Comme d'hab. Donc voilà, on se dit à très vite. Portez-vous bien. Bonne vape. Ciao, ciao. Ciao, bye bye.